Salut à vous les champions et championnes de CDHM, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour la review de Elimination Chamber. Il n'y avait pas eu de preview malheureusement vu que je suis tombé malade. J'ai chopé une grippe au pire moment, là je vais beaucoup mieux. Donc, déjà pour commencer, je rends un petit hommage aussi à Nephelia, ma petite copine, parce qu'elle a regardé le show en entier avec moi par rapport avec Sami Zayn. Elle voulait une victoire de Sami Zayn. Moi, j'y croyais aussi. Donc voilà. Donc on va commencer match par match. Alors, du coup, le premier match était le match pour le Chamber féminin qui a duré 19 minutes 30. Encore une fois, je vais pas mettre de notes parce que je n'ai pas grand chose à dire vu que je peux pas prendre des notes pour l'instant malheureusement. Je peux plus prendre de notes malheureusement. Et je peux pas faire de live non plus réaction pour l'instant malheureusement. Excusez-moi. Je suis encore un petit peu près à la gorge, malheureusement. Et du coup, le premier match était Carmella, Raquel Rodriguez, Natalia, Liv Morgan, Nikki Cross et Asuka dans l'Elimination Chamber en match. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que du coup, la gagnante affrontera Bianca Belair. Le match a duré 19 minutes 30. Carmella a joué l'opportuniste. Raquel Rodriguez a rien fait. Quasiment, elle a quasiment rien fait dans le match. Natalia, elle a combiné avec Asuka en soumission. Liv Morgan, elle s'est fait battre par le double soumission. Nikki Cross a fait la folle comme d'habitude. Et Asuka a été la plus dominante. Et du coup, au niveau des éliminations, Nikki Cross a été la première éliminée par Raquel Rodriguez parce que il y a eu un spot où Raquel elle a foncé sur une chambre avec le plexi et donc du coup le plexi a pété, donc ça c'est un spot assez connu. Du coup ensuite Liv Morgan a été éliminée par Asuka et Natalia par double soumission Starshooter et Kanagon, c'est la prise de soumission de Asuka. Natalia a été éliminée par Carmella en jouant l'opportuniste. Raquel Rodriguez a été éliminée par Asuka et Carmella parce qu'elle s'est pris un double tombé. Et du coup, Carmella a été éliminée par Asuka suite à sa soumission le Kanagon. Donc, pas grand chose à se dire dans ce match. J'avais Nikki Cross qui a fait la folle. Il y a eu des spots de Nikki Cross principalement. Raquel et Nikki Cross, le spot où elle fonce sur la chambre. Et sinon, quasiment rien à dire. Le public était un petit peu en dessous, on va dire. Le public était un petit peu en dessous. Mais sinon, le match était acceptable, on va dire. Le match était acceptable. Donc, Bianca Belair contre Asuka à élimination, à WrestleMania, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ensuite, le match des gros bourrins qui a duré même pas 5 minutes. J'ai été déçu de ce match parce qu'on a eu l'attitude de Lesnar qui n'allait pas. En gros, il y a eu 2 F5, 2 Spears, trois Spears, une German Suplex, 2 Hurtlock. Voilà. Et simplement à la fin du match, Bobby Lashley fait le Hurtlock, parce que c'était Bobby Lashley contre Brock Lesnar. Bobby Lashley fait le Hurtlock, Lesnar il n'arrive pas à se dégager, donc il faut un coup de pied dans les burnes sur Lashley. L'arbitre le disqualifie, il s'en prend l'arbitre, il s'en prend à Bobby Lashley, et le public est content. Donc, je sais pas ce que ça va nous amener cette histoire. Je commence à en avoir un petit peu marre. Donc voilà. Le prochain match, du coup, c'était le match Tag Team Mix qui a duré 13 minutes 50. Edge et Beth Phoenix contre le Judgment Day, accompagné par Dominique Mystérieux. Euh, Beth Phoenix, elle a un sacré punch, honnêtement, franchement, c'était bien. Edge, Finn Balor, ils ont bien combiné. Rhea Ripley est over. Et ce qui s'est passé, du coup, je me souviens de quelques spots parce que le show, je l'ai vu il y a les shows, je l'ai vu il y a 2 jours. Et ce que je me souviens, du coup, à un moment, il y a une double execution et Ripley tient la main de Balor pour pas qu'il abandonne. On a eu failli avoir un concerto qui a été contré. On allait, on a eu une superplex où c'était Ripley qui faisait sur Edge et, euh, Phoenix qui le faisait sur Baylor. Donc ça c'était un sacré bon spot. Et à la fin du match du coup c'est Finn Balor qui s'est pris le tombé.
Et du coup, victoire de Edge et Buzz Felix. Demi à un moment, il a voulu fuir Edge, il s'est cassé, il est revenu. Voilà. Prochain match, du coup, c'était le match pour le titre des États-Unis. Il y avait Montez Ford, Damien Priest, Johnny Gargano, Bronson Reed, Seth Rollins et Austin Theory, le champion. Le match a duré 31 minutes 30, donc le deuxième match le plus long de la soirée, à 30 secondes d'intervalle avec le dernier. Et du coup, Bronson Reed, il a été éliminé suite à 3 finishes. Celui de Johnny Gargano, celui de Rollins et celui de Montez Ford. Bronson Reed, il a bien tenu quand même. Ensuite, Gargano qui a été éliminé par Damien Priest, qui a bien tenu aussi. Damien Priest a été éliminé par Montez et par Rollins. Du coup, voilà. Montez Ford a été éliminé par Theory suite à son spot. Suite à un stomp de Rollins qui était à l'extérieur du ring. Et du coup, ça, c'était un sacré spot parce que Montez, du coup, il était complètement KO. Il y a eu le corps médical qui est venu. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Bah, du coup, sur le post preview, j'ai pensé direct que Logan Paul allait intervenir. Et c'est passé. Du coup, Logan Paul est bel et bien intervenu dans le match. Logan Paul est intervenu dans le match et tout ce qui s'est passé, c'est que il a fait un stomp à Rollins et Austin en a profité pour faire son item down et éliminer Rollins pour conserver son titre. Du coup, voilà. Austin il reste champion. On risque d'avoir le match Logan Paul contre Rollins à WrestleMania. Et qui c'est qui va affronter Austin? À mon avis, ça peut être Cena. Ça peut être Cena. Et du coup, le dernier match, le main event, c'était l'espoir canadien contre le chef de tribu, Roman Reigns contre Sami Zayn. Le match a duré 32 minutes. Le match était très très bon. Zayn a tout donné. Il y avait sa femme, il y avait sa famille qui était aux abords du ring. Et ce qui s'est passé, du coup, au bout d'un moment, il y a eu un ref bun. Jimmy Uso est intervenu. Et du coup, Sami s'est dégagé. Il y a eu une nouvelle intervention, mais cette fois de Jey Uso. Mais Jey Uso n'a pas intervenu dans le match. On avait le même scénario où Roman tenait la chaise et disait à Jey frappe Sami Zayn. Il n'a pas voulu le faire. Au moment où Sami a fait le spear, il a tapé Jey Uso, malheureusement. Et ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, Roman Reigns en a profité pour faire un spear et 1, 2, 3. Non-victoire de Sami Zayn. Et à la fin, Kevin Owens est intervenu, il a défoncé Jimmy, il a défoncé Roman. Et ce qui s'est passé à Raw, ça confirme ce que ça va se passer. Ils ont encore un mois et demi pour le faire. Risque d'avoir un match entre les Usos contre Sami Zayn et Kevin Owens pour les titres par équipe unifiée à WrestleMania. Et ce qui va se passer, c'est que tout simplement, ils vont remporter les titres ensemble. Mais Kevin Owens est un petit peu derrière parce qu'il il en veut encore un petit peu à Sami Zayn d'avoir rejoint la Bloodline et de ne pas l'avoir écouté. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'on voit SmackDown, il faut qu'on voit les prochains Raw, je sais pas. Il y a pas mal de trucs qui vont se passer. Et du coup, bah, Roman Reigns conserve son titre, donc on aura bel et bien Roman Reigns contre Cody Rhodes à WrestleMania. Et j'y croyais à la victoire de Sami Zayn. Comme celle de McIntyre, j'y croyais, mais encore une fois, il intervient. À chaque fois, du coup, Reigns intervient. Reigns, il gagne avec des interventions. Donc j'espère que Cody Rhodes va remporter les titres parce que Roman Reigns champion, j'en peux plus, moi. Bon, bah voilà, c'est la fin de cette petite review. Donc, encore une fois, je remercie ma chérie d'avoir regardé le show avec moi. Prochain show, ce sera WrestleMania. Je pense pas faire les pronostics avec quelqu'un cette année, que ce soit avec Audric ou avec Roddy, je ne pense pas, parce que ça dépendra de mon temps, encore une fois. Tout ça va se jouer en fonction de ça. Bon, voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour la prochaine review. Sur ce, prenez soin de vous et salut à tous les champions et championnes.